66 livres qui composent la Bible, il en est un rempli de poésie, rempli de sagesse, d'un certain esprit prophétique également qui s'appelle le livre des psaumes. Les psaumes sont des chants, des cantiques, des poèmes. Il y en a 150. Je vais vous lire quelques passages du 107e, le psaume 107, qui parle de 4 catégories de personnes en difficulté qui se sont tournées vers Dieu et que Dieu a secouru. Et la première de ces catégories, je l'ai qualifiée d'égarés. Ce sont des égarés, errants dans la vie. Le verset 4 et suivant du psaume 107 dit ceci: « Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de biens l'âme affamée. Égaré dans la vie. Aujourd'hui, ce genre de personnes ne manque pas dans notre environnement, vivant au jour le jour, combattant pour gagner leur vie, chaque jour faisant face aux difficultés de la vie, assumant leurs obligations, mais n'ayant pas un objectif bien défini, se laissant balloter par la vie et en définitive finissant par une routine de vie jusqu'à imiter celles et ceux dont il est question ici, des âmes languissantes. Jésus s'est proposé comme le guide de notre vie. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus est le chemin. C'est un chemin qui n'est pas toujours facile, ce n'est pas une autoroute, ce n'est pas un chemin bordé de roses et pavé de diamants, mais c'est un chemin, cependant, c'est le chemin qui nous conduit à Dieu. Jésus a dit « Je suis le chemin ». Et dans le cas de ces personnes égarées, errantes, languissantes dans la vie, nous avons lu ensemble qu'ils ont eu cette réaction de chercher leur solution en Dieu. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et le résultat immédiat est qu'il les secourut. Lorsque nous nous tournons vers Dieu par Jésus-Christ en acceptant que Jésus devienne notre avocat auprès de Dieu, notre intermédiaire entre Dieu et nous, notre médiateur, notre chemin, nous retrouvons la présence de Dieu et nous bénéficions de son secours, de sa délivrance. Il refixe un objectif à notre vie, une espérance pour la vie ici-bas et pour l'au-delà, et désormais, loin d'être égarés, errants dans la vie, nous sommes conduits par le Christ en direction de notre éternité. La deuxième catégorie de personnes en difficulté dont il est question sont qualifiées de captifs, c'est-à-dire d'esclaves. Je vous lis le texte. Ceux qui avaient pour demeure
les ténèbres et l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Et bien de la même manière que Dieu secourt ceux qui cherchent un but à leur vie, de la même manière Dieu est tout-puissant pour nous délivrer de ce qui nous rend captifs. Dans les évangiles, nous voyons le récit d'une personne que Jésus rencontra un jour, personne qui était captive d'elle-même, captive de chaînes, captive de liens impossibles à briser. Cet homme dont nous nous souvenons comme habitant un endroit qui s'appelait Gadara, était qualifié de fou, on aurait pu dire un fou furieux, errant, en poussant des cris, se meurtrissant lui-même, terrifiant la population. On avait essayé de l'enchaîner, mais il s'était débarrassé de ses chaînes et continuait à vivre ainsi. Parce que la réalité est que ces chaînes, ces liens étaient intérieurs. Il était captif. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont captifs, captifs de leur caractère, captifs de leur tempérament, esclaves de drogue, de pulsions, esclaves de toutes sortes de chaînes, de liens dont ils ne peuvent se débarrasser, qu'ils ne peuvent eux-mêmes briser. Dans le cas de ces gens-là, qualifiés par le psaume 107 de captifs, leur secours, c'est en Dieu qu'ils vont le trouver. Le verset 13 dit ceci: « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. » Le fou furieux dont je vous parlais il y a un instant, ce captif, cet esclave de cet endroit qui s'appelait Gadara, lorsque Jésus l'a rencontré, eh bien, il a été intégralement délivré de sa folie, délivré de ses chaînes, de ses liens. Et le texte dit que l'instant d'après, il était assis auprès de Jésus, correctement vêtu, dans son bon sens, ce qui a étonné tous les habitants de la région. Beaucoup de nos contemporains sont captifs de choses qui entravent leur bonheur, qui entravent leur épanouissement. Jésus peut nous en délivrer. La solution, c'est de crier à Dieu, c'est de nous tourner vers celui qui nous a donné le Sauveur pour que nous soyons libérés de nos liens, de nos chaînes, et que désormais nous puissions vivre libres pour ce temps et pour l'éternité. La troisième catégorie dont parle ce psaume 107, de personnes malheureuses, vous me direz que les deux précédentes, les égarés, les captifs, étaient des personnes malheureuses, mais la Bible dit que quand un malheureux crie à Dieu, Dieu l'entend et le délivre, et nous avons vu qu'il est tout-puissant pour nous donner un chemin et nous libérer de nos chaînes. Cette troisième catégorie, je l'ai intitulée ainsi: Dieu guérit les pécheurs. Les pécheurs.
qui, dans la Bible, sont quelquefois qualifiés d'insensés, ayant perdu le sens, au point de se livrer au péché et donc par conséquent de se faire elle-même du mal. C'est au verset 17 donc où je lis ceci: « Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, par leurs péchés, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit, et il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient les œuvres de Dieu avec des cris de joie. Dieu guérit les insensés. Dieu guérit les pécheurs. Et comment le fait-il? Par sa parole. La parole de Dieu, que nous appelons la Bible, a été révélée à l'humanité dans le but de lui porter ce message: vous êtes des pécheurs, mais Dieu vous aime. Il n'aime pas vos péchés, mais vous, il vous aime et il désire vous délivrer, vous sauver. La Bible porte un message de réconciliation, de pardon, de délivrance, de salut éternel. Jésus a réalisé ce message. Jésus est venu sur terre dans un corps comme le nôtre. Il nous a prêché ce message divin de réconciliation, de pardon, et sur la croix, il l'a concrétisé en donnant sa vie à notre place, pour notre pardon, pour notre libération et pour notre salut. Jésus, que la Bible qualifie lui-même comme étant la parole de Dieu. Jésus nous a été envoyé pour nous libérer. Voyez-vous, chers amis, nous sommes tous des pécheurs et des pécheresses. Nous avons besoin de pardon. Ce pardon qu'aucun homme, qu'aucune tradition ici-bas ne peut nous apporter. Mais Jésus, lui, le peut. Il est venu donner sa vie à notre place pour que nous soyons purifiés, pardonnés de nos péchés. Et si aujourd'hui nous nous reconnaissons pécheurs devant Dieu, eh bien acceptons aussi Jésus comme notre Sauveur, comme notre Libérateur, et nous serons pardonnés, purifiés de tous nos péchés. La quatrième et dernière catégorie de malheureux qui ont crié à Dieu et dont parle ce psaume 107 à partir du verset 23, je les ai qualifiés de perdus. Dieu sauve les perdus, c'est-à-dire celles et ceux qui sont arrivés au bout de leur souffrance, au bout de leur combat, au bout de leurs difficultés, de leur désespérance. Écoutons ce texte. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté
étaient anéantis. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, il ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Dieu sauve ceux qui sont arrivés au bout, ceux qui sont désormais perdus, mais qui en dernier recours crient à lui. L'Évangile nous rapporte qu'en une certaine occasion, Jésus et les disciples étaient dans une grande barque sur un lac sur lequel une tempête s'est soudain abattue. Et là, les disciples qui ramaient pour faire avancer en direction d'un port cette grande barque se sont retrouvés dans une grande difficulté. Ils étaient pourtant habitués à naviguer sur ce lac, ils étaient pêcheurs de métier, mais là la tempête survenue soudainement était si forte qu'à un moment donné, l'eau rentrait dans la barque et qu'ils ont crié « Nous sommes perdus ». Ils étaient arrivés au bout de leur capacité, au bout de leurs possibilités, manquant désormais de force et de capacité pour les sortir de cette situation. Ils ont réalisé qu'ils allaient couler, qu'ils allaient être engloutis, qu'ils allaient périr. Mais dans leur détresse, ils se sont adressés à Jésus. Heureusement qu'ils l'avaient embarqué avec eux. C'est une excellente chose d'inviter Jésus à venir dans notre vie, à venir dans notre cœur, à habiter notre quotidien. Et ils ont crié à lui, « Maître, nous sommes perdus, nous périssons. » L'Évangile rapporte qu'alors Jésus s'est levé dans la barque, qu'il a dit au vent, « Tais-toi », qu'il a apaisé les flots d'une parole, que le calme est revenu et qu'en quelques instants, la barque et ses occupants est arrivée à bon port. Quelle que soit votre situation, quelles que soient vos difficultés, même si vous êtes au bout de la souffrance, au bout des difficultés, au bout de la maladie, au bout de vos angoisses, et que vous réalisez que votre vie coule, si vous êtes désespéré, vous réalisez que vous êtes perdu, Dieu est la solution. Et comme ces gens décrits dans le psaume 107, vous pouvez crier à lui. Je vous le rappelle, quand un malheureux crie à Dieu, Dieu l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Ce Dieu d'amour qui nous a envoyé la solution, qui nous a envoyé Jésus. Ce Jésus est encore disponible aujourd'hui, maintenant, prêt à entrer dans notre vie, attendant à la porte de notre cœur et vous interpellant par le moyen de ces quelques paroles. Jésus qui désire venir dans notre vie, non pour la dominer, mais pour nous délivrer de ce qui perd notre vie et qui risque fort de perdre notre éternité. Jésus est le moyen de salut. Il peut apaiser nos tempêtes, il peut calmer nos adversités, il peut aplanir notre chemin et nous amener au port, à la maison de Dieu, dans la présence de celui qui seul peut nous accorder le calme, l'équilibre, la paix pour ce temps et pour l'au-delà. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à vous souvenir de ces personnes, ces égarés, ces captifs, ces pécheurs, ces perdus que nous retrouvons dans le psaume 107
et qui tous, comme solution ultime, comme solution à leur souffrance, à leur détresse, à leur perdition, ont trouvé en Dieu une délivrance, une espérance, une guérison et le salut pour leur vie. Si vous avez l'occasion de posséder, de vous fournir, de vous procurer, si vous avez déjà une Bible à la maison, cherchez vite le psaume 107, il est la solution, il fait tourner nos yeux, lever nos yeux vers celui qui seul peut nous délivrer de nos angoisses et nous donner la paix et le salut pour l'éternité.